Ce pont, presque centenaire, ne sera bientôt plus. Coups de pelleteuse et de marteau-piqueur marquent le début des 11 mois de travaux. Le but, construire un nouveau pont bien plus large et plus adapté au transport en commun. La zone de travaux est pour le moment seulement autorisée aux vélos et piétons. Les conducteurs sont, eux, déviés au minimum jusque juin. En fait, je dois aller à Chaussée Saint-Job, mais vu qu'il y a la rue elle est bouchée, je dois reprendre une rue à droite, faire un détour d'à peu près 1,2 km, alors qu'en 200 mètres, je serai arrivé. Voilà, là, je dois absolument commencer mon trajet pour aller travailler 15 ou 30 minutes plus tôt. Puis il y a ceux qui ne sont pas que de passage. Les commerçants du quartier craignent un impact financier, comme Rocky, dont le restaurant se situe juste dans la rue des Travaux. Si ça dure 2-3 mois, on peut survivre, voilà, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Maintenant, si ça passe 4, 5, 6, 7, 8 mois et que je vois que s'il n'y a pas de débouché, ça risque d'être difficile. On aurait voulu avoir un peu plus de temps et peut-être postposer le début du chantier à janvier pour laisser passer les fêtes et laisser ce mois bien lucratif pour les commerçants derrière nous, mais on n'a rien su faire pour ça. Il était initialement prévu que le chantier démarre en avril dernier, mais aujourd'hui, ces travaux d'envergure ne pouvaient plus attendre. Ces travaux sont indispensables parce qu'on a un pont qui a à peu près un siècle, qui était fragilisé, qui connaissait des problèmes de stabilité, qui a déjà été renforcé à sa base, mais ce n'était pas une solution qui était une solution pérenne. Et donc la solution pérenne, c'est la construction d'un nouveau pont. Et qui permettra aux utilisateurs du bus, du tram, d'avoir une correspondance directe avec le train, avec des escaliers, des ascenseurs, des trottoirs beaucoup plus larges, des aires d'attente confortables. Si le chantier suit son rythme, la démolition complète du pont actuel est prévue en janvier prochain.